à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que voilà, que vous êtes bien à l'aise, bien installés, que tout le monde est en forme, voilà, et bien je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance d'aujourd'hui. Avant toute chose et comme d'habitude, un grand merci, voilà, comme ça, un grand merci pour tous vos messages, qu'ils soient sur Instagram, sur Messenger ou sur YouTube. Merci de tout cœur pour vos suggestions de tirage aussi. Voilà, je suis très contente de vous retrouver. Voilà, n'oubliez pas que c'est des guidances générales et que si vous avez besoin d'une guidance perso, il faut me joindre sur le lien qui est en bas, hein, dans la barre d'infos, afin qu'on puisse se retrouver pour s'occuper que de vous. C'est normal que dans des tirages généraux, il manque des détails, c'est normal que quelquefois ça ne vous parle pas. Les cartes n'ont pas toujours un message à vous donner, hein. Je le dis régulièrement et avant chaque début de tirage, malgré tout, c'est pas tout clair pour tout le monde, donc je me permets d'en reparler, hein. Désolée pour ceux qui l'entendent pour la millième fois ce message, mais bon, mais voilà. Comme ça, les choses sont claires. Alors aujourd'hui, justement, cette proposition de tirage m'a été faite. Je remercie encore une fois. C'est est-ce qu'on vous jalouse? Alors moi j'ai un problème avec ça parce que, comme je vous le dis souvent, quand jalousie est là, jalousie, méchanceté, coup bas, hein, mensonge, tous ces trucs-là, en général, c'est parce que vous avez réussi, vous avez quelque chose à envier, vous voyez? Et je me suis posé la question, quelle est la différence entre la jalousie et l'envie? Alors, l'envie, être envieuse de quelqu'un, est-ce que c'est de la jalousie positive? Mais la jalousie, c'est jamais positif. Et quel est l'espace entre la jalousie, entre l'envie? Vous voyez, c'est des questions assez complexes. Et en faisant le ménage dans ce sujet-là, hein, je pense que je vais faire ce tirage, mais je vais vous expliquer si on vous jalouse, pourquoi on vous jalouse, afin de ne pas attirer votre attention sur la personne qui vous aurait jalousé, puisque le but n'est pas là, le but n'est pas de nourrir un sentiment négatif, le but est de savoir pourquoi on vous jalouse, c'est-à-dire ce que vous avez, de si beau pour que ça provoque ce sentiment. Vous voyez? Donc on va faire le tour sur un tirage à choix, comme d'habitude, et on va faire le tour de ce que vous avez de plus beau en vous, et ce que vous avez ce qui pourrait attirer la jalousie à vous. Voilà. Alors je bois un petit coup, on va plus le faire comme ça, puisque c'est beaucoup plus positif. Ok? Alors... Pour choisir, je reviens avec les cartes du Dixit Origins, pardon. Alors, je rappelle que si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, eh bien, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Je fais pas de pub, ma pub, c'est vous. Donc, j'ai besoin de vous. Et puis, voilà, comme ça, au plus on fait grandir cette communauté, au plus j'ai d'énergie pour faire des tirages. La première carte est tombée. Ok. Et puis voilà, et quand j'arrive à 1000 abonnés, eh bien je pourrais me permettre de faire des lives. Donc on continue, on s'abonne. Allez, hop, je tire 3 cartes. Ah, on les a pas eues. Si celle-là est déjà sortie. Allez. Donc, en choix numéro 1, donc on est d'accord? On est d'accord que je viens d'expliquer que... cette phrase-là, est-ce qu'on vous jalouse, me dérange parce que si on vous jalouse, c'est que vous êtes envié, c'est que vous avez quelque chose qui plaît. Alors on va plutôt regarder ce qui peut, chez vous, dans votre vie, attirer la jalousie, donc ce qu'il y a de plus beau chez vous, plutôt que d'aller planter des couteaux chez l'autre en lui disant « c'est lui qui te jalouse, c'est pour ça que tu vas pas bien », tout ça. Voilà, moi j'ai pris ce côté-là, d'accord? Alors, ok, donc en premier, j'ai tiré cette carte-là, ce sera le choix numéro 1. Très jolie carte. Voilà, donc c'est des mains là en fait qui partent, si vous regardez bien, voyez.
Donc, peut-être que ça signe le chacun pour soi, ou l'aventure, ou ne plus avoir peur, ou affronter ses démons, je sais pas. Hein. Voyez comment ça résonne pour vous, si ça vous plaît. C'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, nous avons, on l'a déjà eu sur un autre tirage, ce couple très étrange. Mais voilà, peut-être que à ce moment-là, l'oiseau euh, est jaloux peut-être de ce personnage-là parce qu'il est plus, je sais pas, à vous de voir. Ok? Numéro 2. En choix numéro 3, nous avons cette tripotée de petits chats curieux. Et bon, voilà. Est-ce qu'ils sont jaloux? Est-ce qu'ils sont curieux? Est-ce qu'ils sont envieux? Voilà. C'est un sujet qui est tellement compliqué, la jalousie, et un sentiment qui est tellement négatif que justement, quelle beauté, quelle partie de votre beauté regarde-t-il? Ok? Voilà. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse prendre une grande inspiration. Vous pouvez même mettre sur pause. Analysez votre situation et à ce moment-là, eh bien, vous allez pouvoir choisir choix 1, choix 2, choix 3. Quelle est la carte qui vous attire le plus? Allez les amis, on va commencer pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, donc cette carte bleue. Hein. Allez, on y va! Alors, si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons grandir cette belle communauté. Attention, souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours un message à vous donner. Si vous sentez que ce tirage n'est pas pour vous, c'est qu'il n'est pas pour vous. Faites-vous confiance. Regardez une autre vidéo, zappez, n'allez pas jusqu'au bout. C'est pas grave, ça arrive, d'accord? Ok. Alors, avant de commencer, je disais aussi que cette question-là, est-ce qu'on vous jalouse? C'est pas vraiment une question qui est positive. Moi, je dirais que quand on vous jalouse, c'est que vous avez quelque chose de magnifique. Et oui, puisqu'on vous jalouse. Donc, qu'est-ce qui plaît chez vous? C'est plutôt ça. Donc, ce tirage, je vais le tourner comme ça. Même si je l'ai appelé « Est-ce qu'on vous jalouse ?» Il va être tiré là-dessus, c'est-à-dire « Pourquoi est-ce qu'on vous jalouse ?» Qu'est-ce que vous avez de si beau qui provoque ce sentiment? Voilà. Allez, donc, on y va. On a quoi? La grâce, le départ, la famille, la stérilité, l'inconstance, le vol, la perte. Ok, alors, j'ai l'impression qu'on vous jalouse parce que ça a l'air d'être professionnel, ça. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont quelque chose de stable, ont une entreprise ou une maison à eux, quelque chose de stable, de familial. Vous voyez, un truc un peu... il y a un truc de cet ordre-là, ou alors un héritage, quelque chose comme ça. Vous avez un bien, vous avez quelque chose de concret, quelque chose de solide. Ça peut être aussi parce que vous avez une famille solide. Vous voyez, il y a un truc comme ça, hein. Ouais. Voilà, vous voyez, il y a quelque chose, on vous observe en fait, et ouais, il y a quelque chose, vous avez eu un héritage, ou vous avez quelque chose où vous avez une famille qui tient le coup, vous avez un bonheur en fait qui se voit, mais ça a l'air d'être votre stabilité en fait. Vous émanez une belle stabilité, et un beau potentiel à rebondir en fait, à trouver des solutions, à retomber sur vos pieds. Vous avez de la chance, vous avez les moyens, on a l'impression que vous avez les moyens en tout cas. Vous arrivez à prendre du temps pour vous, vous arrivez à analyser les choses tout doucement. Vous êtes tellement stable qu'au final, excusez-moi, je bois un coup, vous êtes tellement stable qu'au final, les choses ne deviennent pas si graves que ça et vous avez un sacré aplomb. Et c'est ça qui plaît. Hein? Même si vous n'avez pas de bien à vous, dans votre tête, c'est carré, vous êtes ancré au sol à un point. Voilà. Voilà. Alors, on y va. Oui, vous arrivez à partir peut-être en voyage, vous arrivez à vous faire plaisir, vous arrivez
En quelque sorte, on reconnaît vos compétences aussi. Vous arrivez à ouvrir des portes par cet ancrage au sol, par vos compétences. Et puis, j'ai envie de dire par votre aplomb, c'est-à-dire que vous êtes calme. Il n'y a pas, il y a pas d'éclat. Vous arrivez à faire face aux situations de conflit avec une main de maître. Et vous savez clairement ce que vous voulez. Vous voyez ? Et ça, eh ben, ça attire énormément de gens. C'est-à-dire que c'est ce qui plaît le plus et qui pourrait attirer la jalousie. Parce que on a l'impression que tout vous sourit. Mais en fait, tout vous sourit parce que vous savez ce que vous voulez. Vous voyez, c'est ça le truc. Et d'ailleurs, dès qu'une situation est floue, dès que vous savez pas bien ce que vous voulez, eh bien, comme tout le monde, eh bien, vous prenez le risque de ne pas l'obtenir. C'est uniquement ça, hein. Voilà, oui, on a l'impression que pour vous, les opportunités arrivent, que même si elles arrivent en retard et que malgré la situation, vous êtes victorieux, on jalouse votre réussite parce que vous êtes, voilà, vous avez une belle famille ou en tout cas vous êtes très entouré, vous êtes aimé. Et vous arrivez à faire évoluer toute chose. Vous avez un bel ancrage au sol qui ressort, ce qui vous permet eh bien, de déclencher de très belles opportunités. Alors, effectivement, oui, oui, on peut dire qu'en ce sens-là, on vous jalouse parce que si ça n'est pas encore le cas, sachez que vous n'allez pas tarder à déclencher des situations superbes dans lesquelles vous ne manquerez de rien, ni argent, ni amour. Et c'est ça, c'est votre ancrage au sol qui a déclenché tout ça. Et c'est ça qui va provoquer ou qui provoque déjà actuellement de belles opportunités que les autres voient comme cadeaux, que vous voyez comme la continuité de qui vous êtes, puisque vous avez été franc, vous avez été sincère et surtout, vous savez clairement ce que vous voulez. Mais les autres vont le voir comme lui ou elle a toujours de la chance et pas moi. Mais ça, c'est le propre des gens qui se remettent jamais en question ou qui ont des très mauvais thérapeutes. Excusez-moi, non, ou qui interprètent mal en tout cas les soins de leur thérapeute, vous voyez. Non, je dis du mal de personne, la question n'est pas là. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas spécialement envie de changer parce que ça leur va, hein, voilà, ça leur va de regarder chez l'autre et de voir que tout a l'air merveilleux, donc du coup, la vie c'est nul. Voilà, ça permet de valider ce truc-là, mais c'est bien, bel et bien votre attitude. D'ailleurs, qui pourrait être pris pour de la prétention. Peut-être que vous avez un port de tête qui amène qui fait penser que vous êtes quelqu'un de prétentieux, mais pas du tout. Il y a vraiment ce truc-là, c'est votre ancrage au sol qui provoque toutes ces opportunités et votre clarté d'esprit. Mais ça, les gens n'ont pas creusé. Donc, vous avez juste de la chance et vous êtes juste prétentieux ou prétentieuse. C'est assez dingue, quoi. Ouais. Oui, puis les gens ne regardent pas le temps que vous avez mis aussi à obtenir ces choses-là. Les gens ne regardent pas aussi que quelquefois vous avez des trous noirs. Non, ce qu'on voit de vous, c'est le côté hyper lumineux. C'est quand même assez... voilà, puis la famille que vous avez construite ou l'entreprise familiale que vous avez repris. Vous voyez, le savoir-faire familial peut-être aussi. Hein. Donc, il y a vraiment ce truc. Alors, on nous annonce du changement. Mais bien souvent, vous savez, les gens ne creusent pas. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai de très gros problèmes au niveau de mon squelette, d'accord? Donc, j'ai une posture qui est très droite parce que j'ai pas le choix, en fait. Voilà, je compense mes douleurs, je compense mes soucis. Et ben bon, c'est depuis que je suis née, donc je fais comme je peux, vous voyez. Et... j'ai souvent été traitée de prétentieuse parce que j'ai un port de tête haut, comme si j'étais hautaine, comme si je regardais les gens de haut, mais pas du tout. Physiquement, j'ai pas le choix que de me tenir autrement que ça. Mais vous voyez, voilà, les gens font pas l'effort et de toute manière, ça leur demanderait du temps qu'ils n'ont pas envie d'accorder à faire grandir leur vision de la vie, leur vision des choses. Bon, bah qu'ils aillent se faire un kilomètre, comme on dit chez moi.
Excusez-moi, j'en ai profité, hein, ça fait du bien. Mais voilà, bref, j'aime bien cette phrase. Aller faire 1 kilomètre, hein, c'est joli. Ça part comme une insulte et puis pas du tout. On reste toujours dans le soft, hein, toujours, toujours, hein, c'est important. Alors voilà, donc oui, voilà, bientôt il y a du changement puisque vous avez envie de changer de route. J'ai l'impression que vous êtes, ou alors, soit vous avez envie, soit quelque chose se prépare pour vous et vous allez changer de cap. Vous êtes appelé à quelque chose d'autre et j'ai l'impression que ces choses-là, voilà, vous allez avoir des nouvelles et ces gens-là, vous n'allez plus les voir. Ou alors, vous allez être entouré de gens, ouais, complètement, qui vous ressemblent et vous n'allez plus du tout être au contact de cette énergie-là. Ouais, ouais. Qui est une énergie, les gens ont besoin, d'aller mal. Certains d'entre nous ont besoin d'aller mal, ça les rassure. Voilà, je sais pas pourquoi, hein, chacun sa vie. Alors voilà, donc on a vraiment un monde intérieur aussi. Comment dire? Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui avait beaucoup d'idées, peut-être beaucoup de créativité, beaucoup euh, avant-gardiste aussi. Et donc, du coup, vous avez toujours un pas d'avance. Vous êtes très, très réactive. Et du coup, ben, vous arrivez à flairer les bons coups. Mais simplement parce que vous êtes cette personne-là. Hyper stable, hyper stable. Là, vous avez une opportunité, vous avez un coup de chance, justement, qui est déclenché. Et vous quittez ce stress. Parce que malgré tout, c'est quand même une situation qui est anxiogène, où vous sentez quelque chose qui ne va pas. Certaines personnes, peut-être, vous ont mis des bâtons dans les roues. Mais d'autres, c'est juste palpable, je veux dire, c'est juste un climat anxiogène que vous respirez qui est compliqué, hein, à vivre au quotidien. Concentrez-vous sur le fait que tout ça s'est arrivé parce que vous avez un ancrage au sol phénoménal, des idées très claires, un monde intérieur fabuleux avec de très très belles idées, avec des idées même avant-gardistes, porteuses de beaucoup de lumière. Vous êtes quelqu'un vous êtes un sacré artiste dans votre cœur, dans votre tête. Et puis, vous réussirez tout ce que vous entreprendrez grâce à cet ancrage au sol-là. Donc, vous serez toujours plus ou moins envié, donc vous serez toujours plus ou moins jalousé. C'est normal, ça arrive. Alors, on va regarder un peu plus avec les yeux de l'intérieur de François Doucet. Je ne sais pas où j'ai mis la boîte. Vous me croyez sur parole, de toute façon, vous avez toutes mes cartes dans la barre d'infos, si vous les trouvez belles et que vous voulez vous acheter les mêmes jeux. Alors, on tombe sur celle-là. L'enfant me ramène à l'essentiel de ma vie, soit de pouvoir matérialiser mes rêves dans les jeux de la vie. Un arbre devient une forêt, une goutte d'eau un océan, un sourire, un cri d'amour. Que la vie est belle. Incroyable, magnifique. Concentrez-vous sur la beauté qui est en vous et sur, voilà, votre essentiel à faire grandir les choses par votre ancrage au sol, la réalisation de vos rêves, l'expression de votre beauté, le partage avec des gens qui vous ressemblent et que vous n'allez pas tarder à rencontrer. Et puis tout le reste, à chaque fois que vous vous sentez jalousé ou envié, qu'on vous le dise ou que vous le ressentiez simplement comme ça, profitez-en pour admirer votre beauté intérieure et vous rendre compte à quel point vous êtes stable et à quel point vous avez les idées claires. Et c'est un atout incroyable. Voilà votre atout enviable, votre atout jalousable. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous aider. J'espère que justement la prochaine fois que vous ressentez ce sentiment, vous vous concentrerez plus sur vous que sur le fait qu'on vous jalouse. Rappelez-vous que c'est un sentiment qui est très négatif et qui n'aide personne à évoluer, à avancer. Laissez les gens faire leur chemin, remettez-les dans leur case, envoyez-les faire 1 kilomètre. Quelquefois c'est ce qu'il faut, hein, ça aérer un peu. Mais ne vous laissez pas déstabiliser parce qu'avec une énergie pareille, vous avez de quoi construire ce qu'il y a de plus beau pour vous, pour votre famille, pour les gens que vous aimez. Croyez en tous les possibles parce que si vos idées sont claires, votre ancrage au sol est tellement profond que vous arriverez à tout. Voilà les amis, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ok, allez, on passe à ceux qui ont choisi ces deux bonhommes, ce couple, dans un décor violet. Allez, je bois un petit coup et je vous parle. Alors mes amis, déjà bonjour, les amis du deuxième groupe. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, abonnez-vous.
likez, rejoignez-nous, faisons grandir cette belle communauté. Et surtout, pitié, souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire, enfin. Si vous sentez que ce tirage n'est pas pour vous, n'insistez pas, d'accord? Allez, on ne se raconte pas d'histoire, on reste très au clair avec ce qu'on attend de ce genre de tirages généraux. Et si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à me joindre, vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos. Alors mes amis, je vous parlais de la jalousie. Justement, je vous disais que la jalousie est un sentiment qui est très négatif et j'ai pas du tout envie de développer un jeu là-dessus. Est-ce qu'on vous jalouse? Est-ce qu'on vous envie? Vous voyez, c'est tellement proche que finalement on ne connaît plus la frontière. Moi, ce que j'ai envie de faire comme tirage, c'est celui-ci, c'est-à-dire que si on vous jalouse, si on vous envie, comme vous voulez, c'est que vous avez quelque chose à jalouser, c'est que vous avez quelque chose à envier. Justement, j'aimerais voir pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Qu'est-ce qui fait que ça provoque ça? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau en vous? Comme ça, la prochaine fois que vous vous sentirez jalousé ou envié, que ce soit par des actes, par des paroles ou simplement dans une ambiance pourrie, que vous allez pouvoir respirer tout autour de vous, n'est-ce pas? Eh bien, ça vous permettra de vous concentrer sur ce que vous avez de plus beau parce que c'est quand on a quelque chose de magnifique qu'on est jalousé. Oh, c'est beau! Oh là là, Tata Rosie, tu parles bien, mon Dieu, qu'elle parle bien. Allez, mais c'est la vérité, mes amis, c'est comme ça. On laisse les gens dans leur case et c'est beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que vous avez à jalouser, les gens? Déjà, je pense que vous êtes quelqu'un d'assez charismatique. D'assez charismatique et d'assez... comment dire, vous flattez, on vous voit de loin, vous êtes beau, vous êtes belle. Il y a quelque chose de très... vous savez bien vous habiller, vous savez bien vous mettre en valeur. Vous provoquez... on pourrait dire que vous êtes quelqu'un de provoquant peut-être des fois, ou on a dû vous le dire quand vous étiez plus jeune. Vous êtes quelqu'un d'avenant, vous êtes quelqu'un de souriant, donc du coup vous êtes quelqu'un qui allait au-devant des choses et n'avait pas peur du contact. Et en plus vous vous présentez très très bien. Et donc, eh bien évidemment, la première des jalousies, on va dire, pourrait commencer par là. C'est-à-dire que vous êtes sûr de vous, et ça, bon, bah, évidemment, les gens qui ne sont pas sûrs d'eux ne supportent pas qu'on ne soit pas tous bossus, à plat ventre, à pas savoir ce qu'on vaut. Vous voyez, ça c'est un truc, ça les énerve. Donc voilà, vous êtes beau, vous êtes belle, et en plus de ça, vous êtes sûr de vous. Alors, et du coup, ben, vous savez ce que vous valez en fait, c'est ça surtout, mais vous savez ce que vous valez dans le domaine professionnel aussi. Peut-être que c'est pas forcément un truc, vous, qui vous intéresse, de savoir si vous plaisez physiquement ou pas, et ce qui vous rend encore plus détaché, ce qui fait de cette beauté quelque chose d'un peu froid, d'un peu mystérieux, qui donc est très très attirant encore plus et qui énerve encore plus. Ben voilà, hein, c'est pas facile d'être un canon. Hein. Alors, alors ok, ouais, complètement. Ouais, complètement. Ben disons que on sent que quand vous êtes là, on a peut-être plus trop... vous prenez de la place. Certaines personnes trouvent que vous prenez trop de place, quoi. Mais il y a de la place pour tout le monde sur Terre. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Et ouais, vous arrivez à remporter beaucoup de choses par votre ancrage au sol. Vous arrivez à... Et peut-être que les gens ont l'impression que vous les écrasez. Voilà, donc vous avez peut-être des coups bas, parce que si vous réussissez, ça veut dire que non seulement on a échoué, mais en plus on est moche. Vous voyez, il y a un truc, on a un peu l'impression que, et ouais, vous attirez à vous, vous êtes tellement charismatique, vous êtes tellement lumineux, que du coup vous attirez à vous plein de choses. Mais c'est pas ça, c'est que surtout vous avez confiance en vous, c'est ça qui fait que vous attirez de belles choses. Mais complètement. Et vous savez aussi, quand les choses vous correspondent plus, vous savez partir. Vous savez dire non, vous savez dire stop, vous savez partir. Alors, quelquefois, vous avez mis trop de temps et vous avez pris des beignes, hein, ça, tout le monde, voilà. Mais quand même, hein, vous arrivez à dire non, à dire stop et vous partez. Et donc, à ce moment-là, on pourrait se dire, tiens, ça y est, on n'a pas assez de valeur pour monsieur ou pour madame, il ou elle s'en va. Voilà, il y a ce truc-là. Mais non, c'est simplement que vous avez de l'estime pour vous-même et vous avez confiance en votre valeur. Vous savez ce que vous voulez, vous avez confiance en vous et vous avez de l'amour propre.
Voilà, donc si vous sentez qu'on vous traite mal ou si vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, eh bien, vous savez partir. Et ça, c'est pris pour de l'arrogance, vous voyez? Eh bien oui, mais en général, quand vous creusez un petit peu dans la vie de ces gens-là, vous vous rendez compte aussi que, que ce sont des gens qui ont l'habitude d'être dévalués, qui ont l'habitude d'être maltraités. Et donc, pour eux, ils pensent qu'il n'y a qu'une seule manière d'agir. Il n'y a qu'une seule manière d'être traité, c'est celle-là. Donc, ben, eux aussi peuvent aller faire une promenade plus loin. On n'est pas obligé de croire en la fatalité et en la noirceur de la vie. Telle et je trinque à la vôtre. Voilà, exactement. Prenez vos distances. Prenez vos distances, vous avez un calme intérieur, vous savez ce que vous voulez, vous déclenchez de la chance, vous déclenchez toutes les places que vous voulez au niveau du boulot. Il faut un petit peu de temps, mais voilà, ah non, vous êtes, on dirait que vous êtes, comme on dit, nez coiffé, c'est-à-dire que vraiment, parce que vous êtes beau et belle, vous avez tout, vous avez tout, vous avez tout, parce que surtout, vous savez ce que vous voulez, vous avez confiance en vous. Eh ouais, voilà, bah oui. Oui, alors vous attirez de belles choses à vous et c'est inévitable parce que j'ai l'impression que vous arrivez, bah ouais, ah ouais, eh ouais, vous plaisez beaucoup. Ah, regardez les ressorties, hein. Oh là là, vous plaisez énormément. Pouh, la victoire, vous êtes lumineux, vous êtes quelqu'un qui plaisait énormément. Et puis voilà, toutes les portes s'ouvrent pour vous. Et si elles ne sont pas encore ouvertes, ben, j'ai envie de vous dire patience, c'est vraiment en route. Et justement, vous saurez que vous êtes beau ou belle le jour où vous vous sentirez jalousé. Si vous vous êtes... chaque fois que vous sentez jalousé, observez-vous bien et vous dites-vous, c'est vrai que je suis pas mal quand même. Vous avez la carte de la victoire, les amis. Tout vous est ouvert parce que... c'est pas parce que vous êtes beau ou belle, ça c'est ce qu'on pense. C'est surtout parce que vous avez confiance en vous. Donc c'est fabuleux. Donc voilà, à chaque fois que vous ressentez ce truc-là, restez bien concentré là-dessus. Ok ? Vous attirez les choses à vous parce que vous avez confiance, vous savez ce que vous valez. Et surtout, du coup, vous savez partir au moment où c'est plus aligné pour vous. Et donc, tout ce qui vous ressemble fonctionne très très bien. Vous êtes victorieux, vous êtes talentueux. Et voilà, à chaque fois que vous vous sentez jalousé, souvenez-vous que c'est parce que vous êtes superbe et qu'en plus de ça, vous savez ce que vous valez et vous avez le pouvoir de déclencher exactement tout ce que vous voulez. Alors, évidemment, entre les vibrations de la séduction et les vibrations de la prétention, il y a très très peu. Vous voyez, il y a la frontière est mince. Je vous laisse gérer. Mais, souvenez-vous de ça, c'est tout. Tout vous sourit parce que vous avez confiance en vous. À la limite, si vous êtes un peu prétentieux ou prétentieuse, on s'en fout. Du moment que vous déclenchez la victoire, ces gens-là n'ont qu'à travailler sur eux. C'est tout. Mais souvenez-vous quand vous ressentez ça, c'est simplement parce que vous êtes magnifique. Allez, on va aller voir avec les yeux de l'intérieur de François Doucet. Ouais. C'est pas possible, les gens victorieux, vous voyez. Oh là là. On a ça. Je suis plus fort que les habitudes qui me sabotent. Mon esprit est plus fort que l'illusion de mon corps. Et ben voilà, c'est ça. L'illusion de votre corps, ben ouais, vous plaisez beaucoup, mais ce qui fait déclencher tout ça, c'est la force de votre esprit, donc votre confiance en vous. Et voilà. Bien les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Souvenez-vous, quand on vous jalouse, observez votre beauté encore plus. Et puis voilà, quoi vous dire de plus, ne vous attardez pas sur des sentiments négatifs, profitez pour faire grandir votre potentiel, votre beauté, votre amour de vous-même, il mène à tout, il mène à la réussite, il mène au progrès, il mène au bonheur absolu. Voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, à très bientôt mes amis, au revoir. Allez, ok, on passe à ceux qui ont choisi les petits chats dans l'entrebâillement de la porte. J'adore, c'est trop beau. Allez les amis,
Alors, si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Faisons grandir cette belle communauté. Voilà, souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire. Si vous sentez que ce tirage n'est pas pour vous, c'est qu'il n'est certainement pas pour vous. Faites-vous confiance. Il n'y a pas toujours un message dans les guidances généralisées. Après, si vous voulez une guidance personnelle, vous pouvez me contacter. Il y a mes coordonnées en barre d'infos. Alors, je vous disais, mes amis du troisième groupe, déjà bienvenue, mais je vous disais que la jalousie est un sentiment négatif et que quand vous êtes jalousé ou envié, vous voyez, la frontière est trop mince, pour finalement identifier bien le truc, c'est-à-dire, est-ce qu'on se voit en vous, est-ce qu'on aimerait être à votre place ou est-ce qu'on vous déteste parce que vous réussissez ou parce que vous êtes beau ou belle? Vous voyez, c'est trop de paramètres ça. Mais par contre, voilà, moi, ce qui m'intéresse dans ce jeu, c'est savoir pourquoi vous provoquez cette jalousie ou cette envie. Qu'est-ce que vous avez de plus beau? Au travers de la jalousie, et ne perdez pas de vue cette chose-là, c'est que quand vous êtes jalousé, c'est que vous avez quelque chose à jalouser, une victoire, un comportement, une beauté. Et moi, c'est là-dessus que je voudrais qu'on se concentre, parce que vous serez jalousé toute votre vie, c'est un sentiment qui est humain, et voilà. Mais du coup, à chaque fois que vous allez ressentir cette sensation-là, je voudrais que vous vous concentriez sur ce que vous avez de plus beau qu'on va éclaircir ensemble. Parce que c'est pour ça que vous déclenchez cette sensation. Et ça, c'est positif. Ah ben voilà, ouais, vous avez la beauté, le feu, l'entreprise, la passion, les honneurs, les ennemis, d'accord. C'est déjà très très clair. Allez, la grâce, le présent, l'amitié. Alors vous, la découverte, quelle bombe, alors ouais. Alors vous arrivez à rebondir à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, chaque fois qu'il y a un changement de cap, chaque fois que vous avez envie, vous arrivez à rebondir comme ça, à créer quelque chose comme ça, à transformer les choses négatives en positives, à voir la beauté absolument de partout. Vous êtes quelqu'un d'hyper dynamique et qui arrivait à déclencher de super choses parce que du coup, si la porte est fermée, vous allez arriver à trouver un système pour ouvrir la fenêtre et pour rentrer quand même. Et du coup, ça fonctionne. Vous avez vraiment, vous êtes quelqu'un de passionné, vous êtes quelqu'un qui réussit beaucoup parce que vous avez envie. C'est ça. Vous avez une appétit de vie qui est fabuleuse. Et du coup, eh bien, les gens voient pas ce truc-là. Les gens voient juste la réalisation, c'est-à-dire, mais c'est pas possible. Tout ce qu'il ou elle touche, il en fait de l'or, ça fonctionne. Il ou elle arrive à toujours à trouver comment harmoniser ses vêtements. Il ou elle arrive à toujours rebondir. Il a de la chance, il ou elle a de la chance et pas moi. C'est pas ça. C'est que vous, eh bien, vous avez un énorme potentiel à créer de la beauté au milieu de quelque chose de beaucoup plus sombre, vous voyez. Attendez, je bois un coup. Oh. Quand quelque chose de négatif vous arrive, eh bien vous arrivez à le transformer en faire quelque chose de positif. Vous faites d'absolument tout des atouts. Vous arrivez à construire des choses fabuleuses, à créer des choses superbes. Mais parce que vous n'avez pas envie d'aller mal. Vous avez un appétit de vie qui est énorme. Et ça, eh bien, on ne le voit pas. Voilà. Ah, elle est toujours gaie, il ou elle est toujours gaie, il ou elle a de la chance, et pas moi. Voilà. Ben oui, mais bon. Mes amis, c'est votre appétit de vie. Ah ouais, c'est fabuleux. Alors, et vous avez, je pense, des amis, peut-être peu, mais en tout cas des amis sur lesquels vous pouvez vraiment compter et qui vous ressemblent vraiment. Ah, c'est extraordinaire, ça. Je suis très contente. Enfin, je suis très contente parce que c'est une énergie qui est porteuse. Donc, vous pouvez être leader, vous pouvez... et du coup, évidemment, ça plaît pas. Voilà, c'est ça qui plaît pas. C'est votre appétit de vie. Parce que vous savez voir au milieu du chaos la fleur qui pousse. Voilà. Et écoutez, la prochaine fois que vous sentez ce sentiment de jalousie ou d'envie, souvenez-vous à quel point vous arrivez à vous exceller dans votre appétit de vie, et du coup, ce sont des gens qui n'ont pas d'appétit de vie ou pas assez d'amour pour la vie, qui vont se sentir blessés, parce que c'est pas normal d'être autant heureux que vous, c'est pas normal d'arriver en 3 minutes à retourner une situation pourrie en quelque chose de lumineux, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, oui. Ah, vous faites pas de soucis, hein. Vous faites pas de soucis. Ah oui. Restez fidèle à votre cœur, restez fidèle à votre bonheur, à votre vision des choses. D'accord?
Ouais, oulala, oui, ah ben... Nettoyez vos pensées. Ne vous laissez pas, s'il vous plaît, ne vous laissez pas ternir par des choses. N'essayez pas... j'ai l'impression que vous vous en rendez pas compte, en fait, de cette capacité fabuleuse que vous avez à transformer les choses en des œuvres magnifiques. Très franchement, hein. Ah, les amis, ne vous laissez pas pourrir la vie, hein. On essaie peut-être de vous ramener dans une espèce de rang, vous voyez. Admettons que vous soyez un artiste, eh bien, que ce soit votre métier, artisan, ce que vous voulez, donc quelqu'un qui travaille avec ses mains, qui crée des modèles, par exemple, hein, eh bien, il y a peut-être une catégorie de personnes qui vient vers vous en vous disant « Tu crois que tu vas le vendre, ça ?» Ouais, je suis pas sûre, moi. Tu sais qu'ils recrutent dans le magasin d'à côté, là? Ah, va, allez, laisse tomber, va. Vous voyez, un truc un peu mouligasse comme ça, là, comme je dis, laissez tomber, quoi. N'écoutez personne, nettoyez vos pensées, n'ayez peur de rien, de rien. Les gens ne font que refléter sur vous leur incapacité à transformer le noir en lumière, d'accord? C'est pas parce que les gens ont souffert c'est tellement dingue votre potentiel de créativité. Alors, si vous n'en avez pas conscience, vous inquiétez pas, faites-y un peu plus attention, fouillez dans votre vie, fouillez dans votre passé, et vous vous rendrez compte que à chaque fois que vous vous êtes relevé, c'est toujours grâce à vous, hein. Alors après, vous avez attiré à vous des gens qui vous ont aidé, mais c'est parce que vous êtes vous que ça fonctionne, vous voyez? Ben oui. Ah bah ouais, oh là là, bah oui, oh là là. Bon écoutez, voilà, j'ai l'impression... Alors si vous êtes artiste, sachez que vos œuvres vont enfin être reconnues, hein, vous allez arriver à créer quelque chose de fabuleux. Vous êtes tellement positif, vous arrivez tellement à transformer les choses en positif que vous allez attirer l'argent, l'amour, bah voilà, hein. La sexualité aussi, c'est-à-dire le charme, le fou, toutes les victoires possibles. Et vous allez pouvoir vraiment... Ah, j'en ai zappé au milieu. Hop, qu'est-ce qui tu es, toi, au milieu? Ah, bah voilà, la jalousie, bah évidemment. Donc, vous allez pouvoir justement écouter votre intuition. Si vous voyez qu'il n'y a plus rien à créer là où vous êtes, partez. N'ayez pas peur de partir, de créer autre chose ailleurs. Vous réussirez toujours. Peut-être que ce regard qu'on a sur vous, parfois vous pèse et vous fait douter de vos créations, vous fait douter de ce que vous avez en tête. Eh bien, justement, faites-vous confiance. Si vous avez envie de partir créer quelque chose ailleurs, moi j'en suis persuadée que vous réussirez. Parce qu'on ne peut pas être aussi lumineux et perdre. D'accord? Ouais, peut-être même à l'étranger. Peut-être que vous êtes en train d'y penser. Pff, regardez. Bah, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous êtes sur la naissance d'un nouveau projet. Zappez, vous avez un ancrage au sol, vous aussi. Vous savez quoi créer. Zappez les gens. Regardez, vous avez une belle opportunité. Vous avez de la chance. Voilà, bien sûr, vous avez la possibilité aussi d'intégrer une autre équipe, que ce soit en boulot, ou alors vous rencontrerez d'autres amis ailleurs. Vous savez quoi, ne vous laissez pas déstabiliser, d'accord ? Continuez à être qui vous êtes et surtout, vous êtes un extraterrestre en fait pour beaucoup de gens, hein. Vous êtes complètement barré pour beaucoup, hein. C'est pour ça que je vous parlais d'un truc artistique parce que vous mettez votre vision des choses dans tout ce que vous faites et quelquefois vous partez un peu loin et donc vous partez loin des conventions et c'est ça qui dérange, hein. Écoutez, voilà, hein. Restez qui vous êtes, surtout restez campé sur vos pieds et à chaque fois que vous vous sentez jalousé, souvenez-vous que c'est parce que vous êtes quelqu'un de pas du tout commun. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Voilà. Et on s'en rendra compte ou pas, mais vous, de toute façon, vous serez déjà loin. Vous serez déjà loin, soit en distance, soit dans ce que vous avez réalisé, parce que le temps que les gens passent à parler de vous, eh bien vous êtes capable de créer tellement de choses. Ne vous laissez pas ternir, je vous fais confiance. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Souvenez-vous que la jalousie est un sentiment négatif, surtout ne vous concentrez pas là-dessus, concentrez-vous sur votre beauté, et sur votre pouvoir de création qui est très très fort. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, eh bien, vous pouvez me contacter. Il y a mes coordonnées dans la barre d'infos. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Tout dépend à quel moment vous regardez ce tirage. Et puis, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt mes amis. Au revoir.